J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo course. Vous avez beaucoup aimé celle que j'avais faite juste avant. Celle qui va changer, celle-ci, pardon, ça y est, je ne sais plus parler. La différence, ce sera en fait les courses que je fais vraiment pour Malcolm. Et en même temps, les changements que j'ai fait dans la maison par rapport à lui. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, mon fils Malcolm a 21 ans. Donc, c'est un adulte. Et il est atteint du spectre autistique. Pour faire court, il est autiste. Les exercices que nous faisons vraiment quotidiennement, en temps normal, j'aurais dit tous les jours, mais c'est vrai que là, j'ai sauté pas mal de jours. Donc, quotidiennement, c'est vraiment pour le rendre le plus autonome possible. Donc là, par exemple, c'est lui qui vient de faire le déjeuner. Il a fait des pâtes à la carbonara. Donc, ce qu'on fait 2 fois par semaine minimum, il fait un repas. Donc, ça veut dire 2 repas dans la semaine. Et pour ça, on fait tout ce qui est avant. C'est-à-dire noter les ingrédients, regarder si nous avons le nécessaire ou pas dans le frigo. S'il n'y a pas, établir une liste des courses, aller faire les courses. On fait aussi des petits calculs parce que si la recette c'est pour 4 personnes, bah, on va doubler, enfin vous voyez le genre. Et il fait aussi des pâtisseries. Donc ça, c'est bon, il gère, il sait faire les gaufres, les crêpes. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre encore, Malcolm? J'ai pas encore fait du muffin. Des muffins? Viens, tu veux venir là pour qu'il puisse te voir ou tu n'as pas envie? Tu veux? Ah bah c'est super. Voici mon fils Malcolm. Donc il est beaucoup plus grand que moi. Tiens-toi bien droit, t'inquiète pas si c'est coupé. Donc on va ajuster. Qu'est-ce que tu... Alors, tu as dit que tu n'as pas encore fait des muffins. J'ai pas encore fait du muffin. Donc, ce qu'on va faire cet après-midi, tu vas noter les ingrédients des muffins et on va voir cette semaine pour faire ça. D'accord? Oui. Parce que j'ai été faire les courses, mais j'ai oublié d'acheter des oranges. Donc, il faudrait que j'y retourne. Il faudra acheter des tablettes de chocolat. Il faut du chocolat. Tu vas noter tout ça. Oui. Pour qu'on puisse le faire. Maman. Ok? Voilà, tu peux continuer de manger. Alors... je vais déjà commencer par vous dire ce que j'ai changé dans la maison pour lui, pour son autonomie. Avant, j'avais une cuisinière à gaz, jolie, tu sais, un peu style rétro, enfin, que moi je trouvais jolie. Si j'arrive à trouver un exemplaire, je te mets la photo là, un exemple de ce que j'avais. Et pour lui, vu qu'il apprend à cuisiner, j'avais pas confiance qu'il manipule le gaz, est-ce qu'il le ferme bien, est-ce qu'il l'ouvre pas trop fort, est-ce que voilà. Puis il était aussi hypnotisé par le feu. Jusqu'à maintenant, les bougies, tout ça, on voit qu'il reste à le fixer, je sais pas ce qu'il se dit. Donc j'ai enlevé ça et du coup, on a des plaques à induction. J'ai acheté induction et j'ai acheté celui aussi où, je sais pas comment on dit, main froide, c'est-à-dire que quand tu enlèves le plat, même si tu mets ta main, ça ne te brûle pas. Parce que il s'était déjà cramé la main une fois chez mon frère quand il était petit, lors d'un barbecue, il avait mis sa main. Je sais pas, ça l'hypnotise, il est complètement happé, donc du coup, j'ai enlevé ça complètement à la maison. Donc je suis super tranquille avec ça. Donc j'ai dû changer ça, passer à l'électrique. Ce que j'ai changé, la friteuse. Avant, on avait une friteuse qui est encore là d'ailleurs. Non, c'est trop lourd à porter. Friteuse vraiment à l'ancienne avec l'huile là. J'ai enlevé et on a une friteuse sans huile entre guillemets, c'est-à-dire tu mets très peu d'huile et puis tu vois ça tourne. La marque Seb, bon il y a peut-être d'autres marques qui font ça. Bref, j'ai dû acheter une friteuse comme ça il peut faire ses frites tout seul. Je ne suis pas obligée d'être spécialement à côté de lui, je ne suis pas inquiète. Je peux être dans la maison, dans ma chambre ou autre chose, il fait ses frites tout seul. Je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Bien sûr le micro-ondes pour qu'il puisse faire son petit déjeuner le matin. Donc le matin, il fait chauffer son lait, il met son chocolat tout seul. Le pain se décongèle tout seul, sinon il y a le grille-pain là à côté qu'il peut utiliser aussi. J'ai investi aussi bien sûr dans le Thermomix, donc ça c'est aussi bien pour lui que pour moi. Donc tout ce que tu vois pas à l'écran là, je te le mettrai à côté. Parce que du coup c'est comme un assistant, ça lui dit ce qu'il doit faire, à quel moment il doit le faire et comment il doit le faire. C'est exactement ce qu'il a besoin. Exactement. Pour tout vous dire, moi aussi ils m'aident beaucoup le Thermomix. Voilà. Ensuite, ce que j'ai changé avant, voilà, avant, mes aliments, je les mettais dans des bocaux en verre parce que c'est écologique, parce que c'est pratique et c'est joli.
Mais pour lui, je ne peux pas mettre son chocolat, enfin les choses qu'il utilise tout le temps parce que j'ai toujours peur que ça lui glisse dans les mains. Ça a déjà glissé 2 fois. Je me dis si ça tombe et il se blesse avec. Donc j'ai dû investir dans des contenants en plastique. Ça me fait mal de dire ça, mais ça j'ai dû le faire pour lui. Donc tout ce qu'il lui n'utilise pas tout le temps, c'est là. Tu vois le genre? Je te montre la fameuse friteuse en question pendant que je suis là. Tu vois, les trucs à l'ancienne qu'on n'utilise plus du tout. Je ne sais même pas pourquoi on le garde d'ailleurs. Voilà, donc j'ai investi dans des contenants en plastique que tu verras tout à l'heure parce que je dois déballer les fameuses courses. J'avais déjà fait une vidéo de courses la dernière fois où j'avais acheté essentiellement ce qui était congelé. Ça, je le fais une fois par mois. Donc, si tu n'as pas vu cette fameuse vidéo, je te remets le lien ici. Tu pourras voir tout ce que j'achète qui est congelé à peu près pour le mois. Alors, chez le boucher, j'ai pris des escalopes de veau. Je vais le mettre au frais, le temps de réfléchir si on le fait ce soir ou pas. Et comme je vais préparer ça, je vais me laver les mains et te montrer ce que je fais. Alors, je le mets dans des boîtes en verre où le couvercle est en plastique. Trois jours à peu près. Sinon, tu le mets au congélateur. Pour l'instant, je le mets au frais parce que je ne sais pas si on va le manger ce soir. Ensuite, je vais faire la même chose avec... il me semble que c'est des bavettes que j'ai pris. J'ai pris que du bœuf en fait aujourd'hui. Et j'ai pris aussi bœuf steak caissette à poêler. Ça par contre, je vais le faire tout de suite. Après, comme on a dit, donc sur les 2 repas que nous allons faire cette semaine, donc c'est écrit pâte à la carbonara, donc il a déjà fait. Quiche Lorraine, ça c'est pour ce soir. J'ai pris des pommes. Et là, il est en train de mettre au frais son reste de spaghetti pâte à la carbonara. Par contre, j'ai pas encore mangé moi. C'est pas grave, mets dans le bol. Et dès que j'ai fini ma vidéo, je vais manger. C'est vrai qu'il est déjà 13h20, mais j'ai pas encore mangé. Toujours du gruyère. Parce que Malcolm adore le gruyère, n'est-ce pas Malcolm? Oui. Des lardons pour la fameuse quiche Lorraine. Donc je range au fur et à mesure. J'ai racheté des flocons d'avoine que je vais ranger. Tiens, mets dans le cellier. Merci. Du beurre doux, ça on en a toujours besoin. Bien, tu vas nous expliquer à quel moment tu utilises le beurre doux. Tu le mets dans quoi ça? Dans le petit déjeuner? Pour faire un gâteau. Pour faire il y a déjà de beurre à tartiner. Oui, il y a du beurre à tartiner. Donc ça, c'est pour faire des gâteaux. Tu t'en sers pour les crêpes aussi, pour les gaufres. Oui. Et quoi d'autre? Etc. Etc. D'accord. Voilà, du beurre doux. De la farine. Parce qu'il fait la pâte aussi, quand il fait les quiches. Et pour tout ce qu'il fait, tous les goûters qu'il vous a dit, crêpes, gaufres, etc. Hier, par exemple, il a fait ça. Ah, c'est toi qui as fait? Oui. Les madeleines. Donc, c'est le goûter, c'était le goûter d'hier et d'aujourd'hui, ça sera. De la crème fraîche. Et j'ai pris aussi 2 boîtes de céréales pour les enfants. Ça aussi, c'est pour le goûter qu'il tartine sur du pain. Et voilà, ça fait un goûter aussi. Ça sauve. Je peux cuisiner aussi avec. Des fois, quand tu fais des purées, des soupes ou des choses comme ça, tu mets un petit carré de kiri à l'intérieur. Ça fait une petite pointe, un goût bien particulier que j'aime. Regardez pas la marque. C'est pas une marque que j'ai l'habitude d'acheter. Je change à chaque fois. Je prends le moins cher ou celui qui est en promo.
Donc je peux aussi bien manger des pâtes qui ne sont pas d'aucune marque à Ecomax ou Leader Price que acheter des barils là. Ensuite, non, regarde. Là, tu vois, tu as les lances au milieu. Tu plies une fois comme ça. Une fois comme ça. Voilà, tu tiens pour pas que ça s'ouvre. Tu vois? Et tu peux aussi le faire si tu veux dans l'autre sens. C'est exactement... Non, laisse comme ça. C'est juste pour te montrer. Ensuite, tu prends le bout. Et là, je vais te montrer comment je ferme. J'ouvre. Ici. Voilà. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est pour diminuer ses sources d'angoisse, pour diminuer ses troubles du comportement, pour favoriser son autonomie et l'encourager à participer au sein de la famille, à être avec nous, à se sentir bien et non pas s'isoler dans un coin. Dans sa chambre, il a aussi une lumière tamisée parce qu'il a aussi une sensibilité, comme je vous ai dit, quand il y a beaucoup trop de lumière, quand c'est trop intense. Donc il a aussi un casque réducteur de bruit. Mais dans la cuisine, tout est à sa place, tout est à portée de main et tout est fait pour lui faciliter vraiment la vie. Tout ce qui concerne le petit déjeuner, tout ce qu'il utilise le plus souvent sont là et dans des boîtes en plastique pour l'aider au maximum. Il y a même son popcorn aussi qu'il aime aussi faire. Je termine le rangement des courses en lavant les fruits. Donc ce sont des oranges et il y avait des citrons aussi. Donc je les mets simplement dans l'eau pendant 5 minutes avec du vinaigre. Et ensuite, j'essuie et je les range. Si toutefois, tu veux savoir comment je range mon frigidaire, mets-moi ça en commentaire pour que je puisse te le montrer. Et selon le nombre de commentaires, je le ferai. Hey, nous sommes le matin et je voulais apporter une petite précision. Je fais genre, je marche en reculant. Malcolm, donc là, c'est pas typique à tous les autistes. Hein, je parle de mon fils que vous voyez là derrière. N'a pas de sensation de satiété. Ça veut dire que il peut manger, il n'a pas... Il va jamais te dire qu'il a assez mangé, qu'il est rempli. Donc ça, c'est un truc que je gère avec lui. Et du coup, le matin, au petit déjeuner, on a des astuces aussi. Donc, pour un adulte, il est recommandé de manger maximum 45 grammes de... comment on appelle ça? Je perds mes mots ce matin. Chaud, hein? De céréales. Alors que pour une enfant, c'est 30, je crois. Donc, pour Malcolm, son point de repère, c'est cette tasse. Quand il prend son petit déj, il sait qu'il prend la tasse à peu près à ce niveau-là. Bon, je retourne dans ma chambre où c'est plus calme, où il n'y a pas la télé en bruit de fond. Du coup, cet exemple-là est typique. C'est pour vous montrer qu'en fait, je m'adapte à ses besoins, à ses difficultés pour qu'il puisse se sentir le mieux possible, avoir le moins de frustration possible et donc de crise, quoi, d'anxiété, ne pas se sentir bien. Ça, c'est propre à chaque autiste. Il y a autant de type d'autisme que d'autistes, selon moi, d'accord? Donc là, ce que je te dis, ça ne veut pas dire que tous les autistes n'ont pas de sensation de satiété. Non, ça c'est mon fils. Il y en a qui ne ressentent pas la faim, il y a tous des trucs différents. Moi, je te parle par rapport à mon fils et ce que j'ai dû changer dans la maison pour lui. Par exemple, il est très sensible à la lumière et au bruit. Donc la télé ne joue jamais, enfin il y a un volume sonore
général. Si tout le monde parle en même temps, ça le gêne. Ce sont des petites choses que moi je vois. Mais il peut être à l'extérieur et dans un endroit où tout le monde parle en même temps, genre Carrefour et tout. Il ne va pas hurler, frapper les gens ou quoi que ce soit. Mais au bout d'un moment, ça va être difficile pour lui. Comment ça va être difficile? Je le vois. Je vois quand il est stressé, je vois quand ça ne va pas. Et c'est là qu'il va se tordre les mains, c'est là qu'il va s'abîmer les mains, etc., etc. Des gens qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas ça, peuvent l'emmener à la foire du trône, enfin dans des endroits où il y a plein de monde, où il y a plein de lumière, des stimuli, des machins et tout. Et ils vont me le ramener en me disant, mais ton fils n'a rien, ça s'est super bien passé et tout, et tout. Ok? Sauf que quand je regarde l'état de ses mains, après, il a bouffé ses mains, c'est en sang, c'est en bobo, c'est machin. C'est que la personne n'a pas vu qu'il était stressé, que ça n'allait pas du tout. Parce qu'il ne va pas te le dire, il ne va pas le formuler, il va pas... Voilà. Et ça m'est déjà arrivé. De le mettre, de le déposer en week-end ou un court séjour chez des gens que je ne nommerai pas. Et qui pour eux, Malcolm n'a strictement rien. Et quand je récupère mon fils, il a ses mains dans un état... Et eux-mêmes voient que ses mains sont beaucoup plus abîmées que quand ils me l'ont déposé. Donc ils me disent, ouais, je crois qu'il a un truc aux mains, faudra regarder, l'emmener chez un dermato. Il n'y a pas de dermato, meuf. C'est juste que chez toi, là, il n'était pas bien. Enfin, pas forcément chez toi, mais il s'est passé des trucs. Il y a certains moments où il était stressé, où il n'était pas bien. Et il s'est mutilé. Et tu ne l'as pas vu. Bref. Donc voilà. Voilà pourquoi à la maison, il n'y a pas ça. Voilà pourquoi à la maison, il est bien et tout. Quelqu'un va venir là, va me dire, mais ton fils, il est super, il n'y a rien. Mais c'est qu'en fait, j'ai adapté des petites choses dans la maison comme ça pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Comme cette histoire-là, c'est pour ça que je vous l'ai montré. C'est-à-dire, tu vas le voir, qu'il va se lever le matin, il va se doucher, il prépare son petit déjeuner, il s'habille et tout. Tu vas me dire, mais ton fils, il est nickel, il a besoin de personne. Sauf que tu ne vois pas les dessous. C'est-à-dire, ce genre de petite astuce-là. Demain, cette timbale-là, pour X raison, je l'ai perdue, ou elle s'est pétée, ou je ne sais pas quoi. Il sera en stress, il n'arrivera pas à prendre son petit déjeuner. Détail, mais détail important. Pareil pour la douche. Je lui fais un trait sur son gel douche, donc il ne peut pas utiliser de savon. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand un produit se termine, il n'a pas le réflexe de me dire que c'est terminé et d'en prendre un autre. Exemple, si je lui donne un savon, que le savon va se terminer, avant, donc c'était encore pire avant, c'est pour montrer quand même qu'il y a une évolution, ben, quand il allait se redoucher le soir, par exemple le savon se terminait le matin, quand il allait se redoucher le soir, il utilisait que de l'eau, il ressortait, il s'essuyait. Parce que quand c'est moi qui voyais, parce que tu sens que une petite odeur de sueur, là, qu'est-ce qui se passe, Malcolm, tout va bien, et machin, c'est là qu'il te dit que le savon est terminé depuis hier, par exemple. Et du coup, tu fais quoi? Bah, il te dit, bah, je me mouille. Après, comme il n'y a pas de savon, bah, je ressors et je m'essuie. Voilà. Donc, j'ai trouvé le moyen avec les gels douche de faire un trait sur le gel douche. Donc, il faut toujours que j'achète un gel douche transparent. Ou alors là, j'ai dû acheter une pompe. Comme ça, même si la boîte du gel douche n'est pas transparent, je transvase. Où il y a un trait dessus. Et il sait que quand le niveau du gel douche arrive à ce trait-là, qu'il faut aller en prendre un autre. Ok? Voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais quelqu'un qui n'est pas au courant va voir qu'il s'est douché, qu'il est ressorti, qu'il a pris un autre gel douche, qu'il l'a posé, qu'il s'est habillé, qu'il est descendu, il a pris son petit déj. Je me dis, mais ton fils, il est nickel, il est indépendant et tout. Mais c'est des petites choses comme ça que j'ai dû mettre en place, adaptées pour lui à la maison, pour que, de loin, on ait l'impression que tout va bien. Voilà, donc les gens qui vont dire, ouais, mais t'as pas vu que son savon était terminé. Malcolm a sa salle de bain à l'étage. Moi, la mienne est ici en bas. Donc, avant, il partageait sa salle de bain avec sa sœur Maëlys, qui n'est plus là, qui est à l'université, donc qui ne dort pas ici. Donc c'est comme s'il a sa salle de bain pour lui tout seul. Et c'est très bien parce que ça lui permet de gérer. Ça fait un peu comme si l'étage, c'était sa maison. Il a sa salle de bain, ses toilettes, sa chambre, etc. Donc il s'occupe de tout, le nettoyage, tout. Je fais vraiment comme si c'était chez lui, en fait, en haut. Et ça me permet de voir là où ça coince, là où ça va, là où il gère et tout. Voilà, donc je pense que j'ai répondu... Je pense que vous voyez un petit peu le tableau, tous les petits aménagements que j'ai dû faire. Là, par exemple, il faut que j'aille acheter des serviettes parce que oui, il y a certaines textures qu'il n'aime pas au toucher. Pour nous qui sont juste, bon, un peu désagréables, mais pour lui, il ne supporte pas. C'est-à-dire quand la serviette commence à devenir un peu rêche, c'est mort, il n'en veut plus. S'il y a un trou, il va mettre son doigt dedans, il va l'agrandir. Donc c'est mort, il faut le jeter. Donc des serviettes, j'en achète tous les ans. C'est pas si énorme que ça, mais moi j'ai des serviettes de bain là que j'ai depuis plusieurs années. Lui, Malcolm, tu ne peux pas. Donc là, je vais lui acheter des serviettes.
Voilà le genre d'aménagement que je fais, d'achat régulièrement. Et quand j'achète quelque chose pour moi et que je sais qu'il va l'utiliser, il faut toujours que je fasse attention à est-ce que c'est malléable pour Malcolm? Est-ce que c'est quelque chose qu'il pourra utiliser facilement, qui n'est pas compliqué? Je dis ça parce que j'ai devant moi l'aspirateur que j'ai acheté au début du mois, Dyson. Bah voilà, je lui ai pris aussi ça en pensant à lui parce que je sais que c'est super léger, qu'il pourra bien nettoyer l'étage en haut, super simple d'utilisation. Enfin voilà, c'est aussi pour ça. Si vous voulez des vidéos plus détaillées où je vous montre vraiment plus, dites-moi, parce que là, pour moi, là, ça me paraît, je pense avoir fait le tour, tout me paraît évident, mais si tu es dans la situation, que tu vois que ce que je dis ressemble à ton enfant et que tu n'as pas trouvé solution sur certaines choses, je peux te montrer ce qui a marché pour moi. Parce que j'ai fait des tas de choses qui n'ont pas forcément marché. J'ai dû changer, toujours chercher en fait. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire.